Allez les amis, on est parti pour calculer et interpréter l'espérance d'une variable aléatoire. On s'y met tout de suite. L'espérance d'une variable aléatoire, c'est ce que vous pouvez espérer avoir en moyenne comme résultat. Je m'explique. Quand vous lancez un dé, chaque fois que vous allez lancer le dé, le résultat va être différent. Sauf que si vous vous amusiez à noter vos résultats et que vous faisiez la moyenne de ces résultats, en moyenne, à peu près combien est-ce qu'on s'attend à avoir? La réponse, vous l'avez intuitivement. L'espérance d'un lancer de dé, c'est environ 3. On s'attend à avoir à peu près 3, parce qu'on va faire pas mal de résultats au milieu, des résultats en haut, des résultats en bas, et que la moyenne de tout ça, ça va nous donner 3. Le concept d'espérance, vous l'avez en tête de manière assez intuitive. Maintenant, on va voir comment faire pour le calculer dans le cas d'une variable aléatoire. Alors, la première étape, c'est toujours de donner la loi. Vous ne pouvez pas calculer l'espérance si vous n'avez pas la loi de probabilité. Donc, on va prendre cette expérience, on lance un dé bien équilibré, on gagne le montant inscrit sur le dé, et on appelle x la variable aléatoire associée au gain, et on va faire sa loi de probabilité. Donc, je vous rappelle que pour faire la loi de probabilité, vous devez d'abord noter l'ensemble des valeurs que peut prendre votre variable aléatoire. Donc, le gain associé à l'expérience, vu que je gagne 1 euro pour chaque point noté sur le dé, je peux gagner soit 1 euro, soit 2, 3, 4, 5 ou 6. Vu que c'est un dé bien équilibré, la probabilité de chacun de ces résultats, c'est toujours 1/6. Ok, j'ai mon tableau. Maintenant, pour calculer la valeur de l'espérance, c'est la formule absolument terrible qui s'affiche sur la droite, et qu'on va traduire comme ça. Plutôt que d'essayer de chercher ce comprendre ce truc, essayez de le voir graphiquement. Vous allez prendre ça, et vous allez le multiplier avec la ligne dessus. Vous allez prendre ça, et vous allez le multiplier. Vous allez prendre ça, et le multiplier. Donc vous multipliez toutes les probabilités par la valeur de x qui est associée, et ensuite, vous allez additionner tout ça. Ça nous donne donc mon espérance. Elle vaut 1/6 fois 1, plus 1/6 fois 2, plus 1/6 fois 3. Donc 1/6 fois 1, plus 1/6 fois 2, plus 1/6 fois 3, plus 1/6 fois 6. Je peux donc factoriser 1/6, facteur de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 3, ça fait 6, 6 plus 4, ça fait 10, 10 plus 5, ça fait 15, 15 plus 6, ça fait 21. Et 21 sur 6, si je simplifie par 3, ça me fait 7,5. Donc 3,5, j'encadre, et le point, il est pris. Donc, en moyenne, quand vous allez jouer à ce jeu, si vous jouez un grand nombre de fois, vous pouvez espérer gagner 3,5 euros. C'est ça l'interprétation de l'espérance. Dans votre phrase qui interprète l'espérance, il doit y avoir deux choses. Grand nombre de fois et moyenne. En répétant cette expérience un grand nombre de fois, on obtiendra en moyenne 3,5 euros et vous avez calculé votre espérance. On vous a mis des exercices en dessous, à vous de jouer, faites-les. Vous allez voir que cet exercice, on va en faire plus tard une version plus compliquée qui est celle que vous aurez en dernier point du contrôle et qui est plus compliquée mais qui est quand même terriblement simple. Parce qu'il faut se l'avouer, faire ce truc-là, ça n'a rien de dur. À vous de jouer.